Bonjour ma belle lumière, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du jour. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est quoi qui est sur la table, entre guillemets? Bah, c'est votre tirage, j'ai fait un pré-tirage, tout simplement parce que je suis dans un autre contexte, un peu plus limité au niveau de ce qui m'entoure. Je voulais gagner du temps et figurez-vous que ça pop dans tous les sens, je suis bien connectée, je suis bien ancrée, je suis ravie. Donc on est évidemment en relation pour cette vidéo avec vous, chers amis du signe ascendant en Gémeaux. Vous avez eu beaucoup de cartes personnelles, donc on va commencer évidemment par la première, à savoir donc celle de l'oracle de Gaïa et qui nous parle de l'amour perdu. Donc ici, qu'est-ce qu'on souligne? Finalement, on vous dit tout de suite que il peut y avoir quand même comme un mal-être sentimental, un mal-être qui touche votre cœur, quelque chose qui bascule, qui bouscule. Est-ce que c'est quelque chose que vous portez sur vous depuis un moment? Est-ce que c'est quelque chose qui fait référence à une situation qui vient d'être vécue? Je ne sais dire, mais en tous les cas, on vous parle du fait qu'il va y avoir un passage. Donc n'ayez de crainte à ce propos, parce que même si vous avez comme une certaine perte de sens, vous ne savez plus trop quel est votre chemin, quelle est votre route, ce que vous méritez, ce que vous pouvez mettre en avant. Clairement, c'est comme si on vous redonnait quand même de l'espoir, à vous dire justement que en acceptant comme la vie va actuellement, en acceptant les situations que vous traversez, les choses devraient être plus faciles à vivre par après. Donc quelque part, c'est ne pas trop en demander, ne pas trop en attendre, ne pas les interpréter, ne pas les imaginer, de vraiment regarder ce qui se trame également, de pas faire la personne qui porte un masque et qui veut pas savoir, qui veut pas voir, qui veut pas comprendre, qui veut pas transformer les choses. En tous les cas ici, quelque part oui, on vous dit laisse-toi porter, laisse-toi aller, reconnecte-toi, vis simplement et surtout finalement les expériences sont vécues pour nous apporter des leçons de vie, il y a certainement quelque chose derrière, il y a un but et là on vous dit justement de renoncer pour guérir et vous libérer. Donc quelque part c'est bien exprimé, on a compris l'idée, donc voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas pensez à vous chouchouter et encore une fois dans la vérité. Allez, on va voir ici ce qu'il en est, et notamment avec ceci. Alors, vous voyez, on en a 3, c'est l'oracle des nombres. C'est énorme, c'est énorme. Quand il y en a comme ça, je me dis, waouh, on veut vraiment vous dire beaucoup. En tous les cas, ici, on nous parle déjà de la confiance, avec de l'harmonie et le partenariat. Donc, c'est comme si on vous disait ici qu'on peut vous parler d'une aventure à deux, d'une aventure à plusieurs, d'une aventure d'employés, de salariés, mais également donc dans le côté un peu affectif, sentimental, justement, le côté couple. Donc on vous dit finalement que vous pourriez avoir confiance dans vos liens parce que vous allez pouvoir rééquilibrer, vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie, du calme, de la paix, de la sérénité. Et surtout, moi ce que je vais retenir pour le coup par rapport à ça, c'est ces chiffres finalement qui s'expriment. Alors on a évidemment ce 2 en priorité qui nous parle du duo, mais de l'équilibre tout simplement. De cet effet partenariat, c'est vraiment aligné, c'est normal. Ici on a l'expression de la polarité féminine. Donc on nous parle de vous et d'autrui. On vous parle peut-être d'une autre personne qui pourrait être du symbole, du genre féminin. Avec ce chiffre 8 ici, on nous parle du pouvoir, de l'autorité, le côté un peu apaisé, la relation, donc encore une fois de cette recherche de je suis supérieur à toi, on est équitable, on est du même milieu, on se ressemble, le côté un peu égotique peut-être du type je suis au-dessus de toi, je vaux mieux que toi. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous coûte, qui vous appelle, mais en tous les cas ici pour moi il y a plutôt un côté juste milieu, il y a plutôt ce côté s'harmoniser pour justement équilibrer mais ramener de la stabilité, de la balance, et donc pour avancer, pour se faire aider naturellement. Ce chiffre 3 ici, qui ressort avec l'harmonie, nous parle de la communication, d'interagir avec autrui, le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'écouter, de pouvoir s'affirmer également. Ça peut nous parler des talents, de votre esprit de créativité, de ce que vous pouvez apporter, de vos compétences, de vos capacités. En tous les cas, ça nous parle aussi du résultat, quelque chose qui pourrait être dans le rendement. Donc si c'est quelque chose qui vous coûte ou qui vous appelle, qui vous inquiète, là clairement on pourrait vous dire non, ça va aller quoi. Et ici, avec ce 7, quand même, je ne sais pas si je l'ai exprimé, vous pourriez être dans une phase d'observation, mais où tout va se jouer dans le mental, tout va se jouer dans vos pensées, tout va être vraiment alimenté à ce niveau-là, donc faites juste attention à garder, donc au contraire, à juste titre, un équilibre. Pensez à vous préserver, mais à faire attention à votre bien-être. Mais ça pourrait quand même faire appel à quoi? De l'imagination, le côté un peu, non pas seulement intuitif, mais j'imagine, je crée dans la matière, mais dans la tête également. Alors, on va continuer du coup avec, vous voyez ici, encore 3 nouvelles cartes. On a l'oracle de la triade. Ah, alors ça...
Je les vois pas, hein. Quand elles sont tombées, je les ai pas vues. Clairement pour moi, vous avez un message d'une personne qui vous a quitté, qui fait partie de l'autre milieu, de l'autre monde, qui pense à vous, qui aimerait vous éclairer, qui aimerait que vous vous reconnectiez, qui aimerait peut-être vous faire tout simplement un coucou. Parce qu'ici, avec ce message, évidemment, on a ce côté message du ciel, message de Dieu, message, voilà. Ça peut évidemment, au niveau terrestre, nous parler d'une lettre, d'une discussion que vous pourriez avoir avec autrui, qui pourrait vous éclairer sur votre chemin. Donc ça reste simple, on est d'accord. Mais pour moi, à chaque fois que je vois cette carte, c'est vraiment le côté un peu monde subtil, les anges, les gardiens, les guides. Mais encore une fois, parce que ces trois sont passés en même temps, j'ai l'impression qu'il se passe un truc. C'est peut-être un message, oui, justement... Alors avec l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit finalement? On nous parle de votre esprit, de l'Esprit Saint, du côté spirituel, l'élévation, l'évolution, le développement, qui peut apporter une libération. Donc c'est comme si on vous en appelait à grandir, à gagner en sagesse, à vous laisser porter et peut-être à aller chercher qui vous êtes. Peut-être à appuyer ce côté éveil des sens, mais vraiment dans le côté ouvrir le troisième œil. S'intéresser à comment résonnerait l'intuition aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce que c'est au quotidien? Est-ce que vous seriez pas déjà finalement en communication avec des anges gardiens ou éventuellement des êtres défunts? Vous voyez comme ça vous parlera. Là, ça prend une tournure bizarre. Je vais pas aller trop dans le détail, mais en tous les cas avec Nadir, on a quand même ce côté un peu perte de sens, un peu le côté folie. En général, bon ça c'est plutôt quand même dans le sens je dirais plus négatif qu'autre chose, mais ici on a des belles cartes d'espoir. Donc ici on a quand même du positif, on nous parle de l'automne. Ici on a également du positif, enfin c'est entre deux. Ça nous parle de la saison du printemps jusqu'à l'hiver. Donc est-ce qu'on nous parle de l'hiver maintenant, les 6 mois, jusqu'à l'automne prochain? Donc on nous parle non pas de 3-6 mois mais de 9 mois. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous éveiller au niveau spirituel et vous êtes engagé à vous développer parce que vous comprenez que vous êtes en train de grandir et du coup ça va prendre 9 mois, c'est comme une gestation, c'est une progression comme on pourrait faire grandir un bébé à l'intérieur de soi, c'est renaître différemment, vous montrer sous une nouvelle version. J'ai l'impression qu'il peut en être question également. Oui, alors on va continuer parce que je m'étends... oui, alors là il y a quand même quelque... Oui, c'est ça. Donc quand je disais que vous êtes peut-être en train de vous éveiller, là clairement on pourrait nous parler du fait que vous n'avez pas les connaissances adaptées, adéquates pour justement comprendre et que vous allez vous attacher à vous intégrer dans une formation. Alors c'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours pour lequel vous avez signé ou que vous cherchez à accomplir. En tous les cas, je vais y arriver, excusez-moi, là c'est véritablement plus qu'un journal, c'est pas un simple livre de bord, c'est un journal des secrets. Donc ça touche vraiment à tout ce qui est pas officiel, qui est pas public, qu'on ne souhaite pas révéler, mais qui fait vraiment partie de toutes ces connaissances auxquelles on peut accéder. Ça nous parle encore une fois vraiment de l'éducation en priorité. Moi je le vois maintenant avec cette histoire d'éveil. Ça peut vraiment être un atelier learning, un programme d'accompagnement, ou éventuellement quoi ? Apporter de la clarté sur des affaires privées, quelque chose qu'on n'a pas osé dire ou qu'on ne connaît pas et qu'on a caché, peut-être un tabou. Alors ça peut toucher une famille, personnellement sa personne, une histoire d'affaires. Je le sens plus au niveau intime, personnel en fait, ou familial. Bon, vous voyez, comme ça vous parlera, je vais arrêter là-dessus. Alors, oui. Alors, avec ce message, tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut être une lettre, mais là, je pense qu'effectivement, il va y avoir quand même quelque chose qui va tout transformer. Donc, ça peut être quand même une correspondance liée à une formation, un éveil, quelque chose qui va vous révéler autre chose sur vous-même, ou sur la spiritualité, ou sur le monde en général, pour vous éclairer, pour vous faire gagner en conscience. Mais en tous les cas, cette correspondance, évidemment, ça peut être un appel, une visite, un email, un SMS, je ne sais quoi, une lettre, tout simplement. Vous voyez comme ça vous parlera, mais elle va être au cœur de ce mois de mars. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez déjà ou qui va vous surprendre. Donc je ne sais en dire plus, hormis le fait que c'est vraiment vous intéresser à écouter et à bien lire ce que vous allez toucher. Alors après, en général, on dit correspondance, c'est ce qu'on reçoit, mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez écrire, ça peut être quelque chose que vous allez traduire, ça peut être quelque chose que vous allez envoyer. Et pour le coup, quand même par écrit. Là, je ressens plus par écrit, donc voyez si ça vous parle, si vous êtes dans le milieu littéraire ou si vous avez un rapport à rendre, ça peut être lié à la formation.
Là, on est quand même en début d'année, donc est-ce que c'est un rapport de stage? Je pense pas. En tous les cas, je parle quand même à des adultes en général, donc bon. Vous voyez comme ça se dansera pour vous. On va presque finir là-dessus. Oh, trop beau. Oui. Alors, bon, encore une fois, j'insiste, hein, je suis désolée. Je pense à une personne qui est du signe du Gémeaux. Pour moi, c'est un message du papa. Parce qu'on nous parle de la famille, il y a de la fluidité, tout va bien, et c'est de bonnes nouvelles. C'est trop beau. Je pense que si tu m'écoutes, tu comprendras. Là, la bonne nouvelle, en général, c'est cet effet vraiment de libération, de gagner en hauteur, de prise de conscience et de se sentir bel et bien mieux, apaisé. On est d'accord. Ici, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, si vous êtes en vue actuellement sur la vie d'une personne que vous côtoyez, que vous en voulez autant, bah déjà, soyez en gratitude pour elle, remerciez les guides, les anges, que tout se passe bien. Et puis, autorisez-vous à dire, oui, j'en souhaite autant, mais verbalisez ce que vous voulez vraiment. Et toujours avec des mots positifs, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le visualiser, vous pouvez, encore une fois, vous répéter, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des rituels, tout ce que vous voudrez, mais à partir du moment où ça viendra du cœur et que ça sortira de la tête et de l'ego, ça pourra se réaliser. Encore une fois, c'est un bon conseil. Alors ici, on a cette idée de fluidité. On vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ici, peut-être que vous faites partie de ces personnes qui pensent arriver à tout gérer toute seule. Ben, de temps en temps, on a besoin de déléguer, on a besoin de se faire aider. Ben là, clairement, on vous le dit. C'est-à-dire que si vous vivez vraiment cette situation difficile dont il est question, qu'elle soit de type personnel, relationnel, professionnel, ce côté ascension, je comprends plus très bien mon monde, là, vous pouvez vous faire accompagner. J'entends ici, je ressens que c'est des thérapeutes, j'entends et je ressens que ça peut être des coachs, j'entends et je ressens que ça peut même être des personnes qui vont vous libérer vos émotions, mais au niveau du toucher. Le côté, je te touche ton corps, je vais te libérer les blocages pour que justement tout redevienne fluide, et notamment au niveau de tes énergies, parce qu'il pourrait être quand même aussi question d'un blocage au niveau des chakras. Donc là, on touche au spirituel à nouveau. Alors ici, on nous parle quand même de la famille, on vous dit appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc peut-être que vous êtes encore en train de libérer des blessures du passé, et vous avez besoin de comprendre ou d'accepter que vous avez vécu ce que vous avez vécu, mais peut-être n'avez-vous pas encore la bonne lecture. Et vous devriez transformer ça en positif absolument. Là, clairement, pour moi, c'est du coaching aussi. Alors, j'en parle maintenant, j'accompagne essentiellement les femmes, je suis en train de travailler sur un gros programme de transformation, mais pour justement leur permettre de s'autoriser à aller de l'avant et penser à elles en priorité. Clairement ici, pour moi, ça peut être de l'ordre du coaching thérapeutique que je propose également, qui s'aligne sur tout ce qui est conseil holistique. Et quand je dis thérapeutique, c'est vraiment tout ce qui touche aux émotions. On peut faire le point au niveau de l'éveil spirituel, vous pouvez comprendre qui vous êtes vraiment. J'ai des ateliers en ligne également de VIP qui nous parlent de l'astrologie incarnée, mais également de la numérologie karmique. Ça, c'est vraiment pour les personnes éveillées. Voyez comme ça vous parlera, mais pour moi, là, j'entends vraiment la base de la base, le coaching thérapeutique pour penser à soi, se reconnecter à soi, ses valeurs, et apprendre à se respecter également. En tous les cas, là, on a quand même quelque chose de puissant. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais pour moi, il s'est passé quelque chose. Alors, on va finir ici avec les petites heures miroirs. Pour un dernier message pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars en particulier? Ah, bah, très beau. On vous parle de l'optimisme avec l'heure 3h30. On vous dit, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. Donc là, franchement, pour moi, j'ai bien envie de le mettre aussi au cœur de votre message clé pour ce mois. C'est très beau, c'est un message d'espoir, c'est tout doux, tout mignon. Vous me direz, oui, mais encore, je suis désolée, mais réécoutez un peu ce qu'on a dit ici, ce qui est sorti. Refaites attention aux images. La colombe, ce côté un peu ascensionné, le côté message, qu'est-ce qui vous est destiné, qu'est-ce que vous allez recevoir, qu'est-ce que vous allez comprendre. Et puis ces secrets, de quoi est-il question, pourquoi on vous les cache, est-ce qu'on parle de vous? Ce côté message, le divin est là, il y a vraiment quelque chose qui vous encercle, qui vous entoure. Il y a vraiment des énergies en œuvre pour vous, c'est très beau. Allez, j'en arrête là pour le coup, je vous souhaite le meilleur pour la suite et si besoin d'aide, vous savez très bien me trouver, le site de La Chouette me chuchote. À bientôt, ciao.